Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Noir sont de jeudi, inspiré, l'hérésie du tourment éternel. J'ai pensé depuis que de nombreux pensionnaires des asiles d'aliénés ont été conduits là par suite d'expériences comparables à la mienne, leur conscience était torturée par le sentiment du péché et leur foi tremblante n'osait pas se réclamer du pardon promis par Dieu. Ils écoutaient les descriptions que la tradition fait de l'enfer jusqu'à ce que le sang se glace dans leurs veines et ces descriptions se gravaient dans leur esprit en caractère indélébile. Qu'ils dorment ou qu'ils veillent, ils étaient continuellement hantés par ces affreux tableaux et leur imagination finissait par se substituer à la réalité. Ils ne voyaient plus que les flammes dévorantes d'un enfer imaginaire et n'entendaient plus que les hurlements des damnés. La raison avait cédé la place aux visions étranges d'un affreux cauchemar. Ceux qui enseignent la doctrine de l'enfer éternel feraient bien de réfléchir aux fondements sur lesquels repose une croyance aussi cruelle. Extrait du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, chapitre 48, page 468, livre écrit par Ellen G. White. Satan accuse Dieu de tous les maux dont la chair a hérité. Il le présente comme un Dieu qui se réjouit des souffrances de ses créatures, un Dieu vengeur et implacable. Il est à l'origine de la doctrine des tourments éternels, en châtiment des péchés, entraînant de cette façon les hommes à être déloyaux et rebelles, détournant l'âme de Dieu et détrônant la raison humaine. Extrait tiré du livre Conseil aux parents, aux enseignants et aux étudiants à la page 27, livre écrit par Ellen G. White. Il en restera toutefois un souvenir. Les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, aux côtés, aux mains et aux pieds de notre Rédempteur. En le contemplant dans sa gloire, le prophète s'écrie: c'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons portent de sa main. Là réside sa force. Habakkuk 3, verset 4. Ce côté percé d'où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié l'homme avec Dieu, ses blessures où réside sa force, voilà sa gloire. Ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humiliation. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du calvaire raconteront sa louange et proclameront sa puissance. La grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissent du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus imperceptible au monde les plus vastes, tant des êtres animés que des êtres inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange. Un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Extrait du livre La tragédie des siècles au chapitre 42, aux pages 591 et 594, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.